messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Madame Tabara Diop, initiatrice du projet Cœur à Cœur, qui est un concept d'accompagnement des couples à différentes étapes de leur vie. À travers ce projet, il propose des services de coaching et d'accompagnement basés sur l'écoute, la confidentialité et le développement de relations saines et équilibrées. Madame Diop, bonsoir. Bonsoir, Madame Diak. Bienvenue à Women First. Merci beaucoup. Alors, Ravi d'être parmi vous ce soir. Plaisir partagé. Alors, avant de commencer, je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir aux amis téléspectateurs qui nous suivent. C'est Madame Diop Tabara, plus connue sous le nom de Tabou Naïve, entrepreneuse et créatrice du concept Cœur à Cœur. Merci. Alors, très impatiente de découvrir le Cœur à Cœur. Oui. Bon, le Cœur à Cœur, c'est un nouveau concept qui est conçu pour les couples. Il les accompagne à différentes phases, que ce soit à partir de la rencontre, pendant le mariage, la période de grossesse, tout comme maternité, et la post-maternité, la vie quotidienne des couples. Il les accompagne à travers des produits et services qui sont conçus pour eux, adaptés à leurs besoins. Le tout dans une grande confidentialité. J'insiste là-dessus parce que par rapport au service, c'est très sensible. Donc, on prend la confidentialité et la bienveillance. Alors, c'est une belle initiative que l'on découvre aujourd'hui. Merci. Et ce qui me pose à vous demander, d'où vient l'inspiration? Vous savez, Madame Diak, s'embrouiller. Avoir des désaccords dans un couple, c'est tout à fait normal. Se mettre en couple, tout comme rompre, c'est facile. Ce qui est difficile, la majeure partie, c'est de se battre pour une relation. Quand on parle de relations, on ne parle pas de relations toxiques où on retrouve toutes sortes de violences, que ce soit physique ou bien verbale. On parle d'une relation saine, où on retrouve des deux personnes qui s'aiment, qui s'apprennent à se comprendre, à se communiquer, à s'écouter, ce qui est difficile parce qu'on est toujours dans le moi, j'ai raison, ce qui n'est pas le plus important, et à se réparer mutuellement. Quand je parle de réparer mutuellement, on peut blesser l'autre sans en avoir besoin, sans s'en rendre compte. Et là, il faut savoir se réparer mutuellement. C'est là où Cœur à Cœur intervient. Et célèbre l'intimité, surtout, parce que la majeure partie dans notre société maintenant, il y a un problème qu'on ne dit pas en face, mais il y a un problème d'intimité qui se pose. Et on est là pour intervenir à ces besoins, que ce soit l'intimité, la complicité, la communication et tout ce qui peut favoriser l'équilibre dans une relation. Donc, c'est ça la mission, c'est la vision en tout cas de Cœur à Cœur. Oui, c'est la vision de Cœur à Cœur. Et ce n'est un peu différent de la mission, parce que la mission, c'est toujours, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'accompagner les couples à chaque phase, mais avec des produits adaptés et des services par rapport aux besoins. Parce que chaque couple a son besoin personnel, son besoin sophistiqué, empreint d'authenticité. Donc, on ne peut pas prendre le besoin d'un couple A qu'on peut transférer à d'autres couples B ou C. Non. Chaque couple a son propre besoin. Et nous, on est là à étudier les besoins d'abord et vous proposer nos produits ou services adaptés. Le tout pour favoriser la culture de l'harmonie du couple. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que vous accompagnez les couples. Oui. Et quels sont les produits et services que vous leur proposez concrètement? Concrètement, là, Cœur à Cœur propose plusieurs produits. Mais comme je l'ai dit, des produits, il y a de la lingerie fine. La lingerie fine, on rejoint toujours nos produits et services par rapport à nos valeurs. Parce que nous, on prend tout ce qui est raffinement, élégance, et parce qu'on peut être sexy sans être vulgaire. On ne prend pas la vulgarité. On est dans l'élégance. Donc, ça rejoint nos valeurs, que ce soit l'élégance, la bienveillance, la complicité, la sensualité et la confiance intime. Parce qu'on ne peut pas porter des lingeries avec qui on n'est pas à l'aise là-dessus. Donc, tout ça, c'est bien pensé par rapport aux besoins du client. Et aussi, il y a des produits adaptés à chaque phase aussi. Par exemple, pour les huiles essentielles, il y a des huiles essentielles
pour raviver la flamme, le désir. Ce n'est pas pareil pour des huiles qu'on va utiliser pour les femmes qui sont en état de grossesse ou bien pendant la période de maternité. Ce n'est pas pareil que des huiles qu'on peut utiliser quotidiennement pour la détente. Ce n'est pas ça. Et aussi, après, il y a des coffrets personnalisés. Et aussi, on propose des services. C'est là où il y a la différence par rapport aux autres. Parce que nous, on fait la consultance. La consultance. Il faut savoir le besoin du client. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas proposer un produit sans qu'il y ait des besoins. Donc, on fait la consultance pour savoir c'est quoi. Et là, à partir de vos besoins, le problème, on sait si on va vous proposer des produits ou bien vous allez suivre des coachings de couple. Et là, intervient le coaching de couple. C'est inclus dans le programme. C'est inclus dans le programme de cœur à cœur. Il y a aussi des coachings prénuptiales. Parce qu'il y a des gens, comme on dit ici, ils ont le problème de s'engager, d'entrer dans le mariage. Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je suis prêt? Avec tout ce qui me demande, les femmes parfois, est-ce que je suis prête à être mère après? Tout ça, c'est un problème. On fait des coachings prénuptiales. Et là, il y a des ateliers de bien-être aussi. Parce que dans tout, parfois on est fatigué. Parfois, il y a trop de stress. Là, on propose des ateliers de bien-être. Et tout le temps avec le couple. Tout le temps avec le couple. Avec le couple. On essaie de trouver un rendez-vous où le couple est là. Parce qu'on veut cette entente, cette harmonie là-dedans. Et aussi, il y a des rituels à faire pour les femmes qui sont en état de grossesse, maternité et autres. Il y a aussi des services premium, que ce soit la conciergerie. Et tout ça, c'est adapté, conçu, bien pensé pour les couples. Le tout, comme je dis, dans la confidentialité, la bienveillance et la complicité. Donc, on prône, tous ces services sont là pour les clients, pour les couples, pour favoriser l'équilibre, la tendresse dans une relation. Dans une relation. Oui. Et on sent nettement qu'il y a une réflexion profonde derrière ce projet. Oui. Voilà. Et comment cette idée vous est-elle venue? Est-ce lié à une étude ou bien à une expérience personnelle? Pour une expérience personnelle, non. Parce que je me dis que dans un domaine professionnel, on peut éviter tout ce qui est personnel. Vous savez, en 2017, j'avais créé une boutique en ligne qui s'appelait Keseng Keseng Boutique. En 2017. En 2017. C'est ce qui m'a lancé d'ailleurs. Ça a consisté à vendre des produits de la lingerie, des produits, des accessoires. Ça marchait bien parce qu'après, j'avais mis les astuces dedans. J'avais des retours des clients qui étaient satisfaits et tout. Et au fur et à mesure, comme entrepreneur, bon, je me suis un peu déviée dans tout ce qui est vente de tissus, prêt-à-porter et autres. Et de fur et à mesure, j'ai délaissé ce business. J'avais plus de temps à me consacrer à Keseng Keseng. N'empêche, j'avais des clients qui me réclamaient, mais Tabona, comment on va faire? Mais on a besoin de Keseng Keseng Boutique pour les astuces et tout. Et tout le temps, j'ai dit, d'accord, je vais refaire. Et un jour, comme tout business, il y a des périodes où on rencontre des difficultés. Et là, on est en train de voir quel business on va faire. Et pour te dire, je suis une femme d'affaires, mais qui aime l'argent. J'aime l'argent. Toutes les femmes aiment l'argent. Ah, j'aime l'argent. Et là, j'étais là en train de penser. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui peut me relancer? Qu'est-ce qui peut générer quelque chose? J'étais marchand. Mais il y avait Keseng Keseng Boutique qui était là, j'y avais pas pensé. Mais quand je retrouve Keseng Keseng Boutique, ce que je proposais là, on le voit dans tous les réseaux sociaux. Partout. Vente de lingerie, accessoires. J'ai dit non, c'est très basique pour moi. Je vais changer. Je vais dire, ok, qu'est-ce que je peux fournir de plus? Et là, on se rend compte dans ces sociétés, on le voit toujours, il y a toujours des problèmes de couple. C'est constant, c'est très récurrent.
Et là, j'ai dit, bon, il faut savoir c'est quoi ces problèmes. Et là, j'ai dit, pour faire du coaching, ou bien leur proposer des services, il faut des études au préalable. Et là, je me suis basée sur la sociologie et la psychologie. Parce que pour faire du coaching, il faut parler correctement. Les gens ne sont pas fous. Hein? Non, du tout. Il faut être professionnel. Ils savent si vous faites du tâtonnage ou bien vous leur parlez du concret. Et là, je me suis mise à l'étude de la psychologie. Et dans la psychologie, il y a une branche qu'on appelle la psychologie du couple. Et c'est là que je me suis plus focalisée, spécialisée dessus. Et pour pouvoir, j'ai dit, comme j'ai fini, je sais comment ça se passe par rapport à ce qui se passe, à nos expériences personnelles et tout. Je vais faire du coaching de couple. Je vais faire la consultance. Mais n'empêche, je ne vais pas arrêter à cela. La plupart qu'on voit, on dit coaching de couple. Ok, c'est bon. Mais ils ne vous accompagnent pas. Donc moi, je suis dans chaque étape. Il y a le suivi. Il y a le suivi pour favoriser tout ce qui est la communication, l'harmonie, la bienveillance de ce couple. Et selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales causes des problèmes dans les couples? Vous savez, dans la psychologie, on nous dit, parce que la plupart ne savent pas qu'il existe une psychologie de couple. Je vais faire une brève définition là-dessus. C'est quoi? La psychologie du couple, c'est une des branches de la psychologie qui est active à s'intéresser dans une relation amoureuse, tout ce qui est émotion, communication, conflit dans un couple ou dans une relation. Et là, dans la psychologie, on dit, pour un couple sain, il y a ces 4 bases fondamentales, à savoir la communication, savoir s'exprimer sans blesser l'autre. Vous savez, nous, on a tendance, surtout nous les femmes, à faire des reproches. Au lieu de s'exprimer nos besoins, on a tendance à reprocher. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et il y a aussi la confiance. C'est une des bases fondamentales. Il faut la confiance pour continuer à avoir une bonne évolution. Parce qu'il y a un ami qui m'avait dit, la confiance, dès le début, c'est à 100%. Mais au fur et à mesure que la relation perdure, on peut toujours s'arrêter à 100% ou se retrouver à 0%. Pourquoi à 0%? Parce qu'au début, vous savez, dans une relation, comme je dis dans la psychologie, il y a 4 phases. Il y a la fusion. La première phase, c'est la fusion. C'est là où on retrouve toute cette passion, cet engouement. On est là, on est prêt à être... Rose. Tout est rose. Les appels, tout ça. Après, il y a la différenciation. Et là, on commence à découvrir les défauts de l'autre. Est-ce qu'on est prêt à vivre avec les défauts de l'autre? Est-ce que je suis prêt à laisser certaines choses pour l'autre? C'est des questions. Ça, c'est des questions qu'il faut savoir. Et après, ça, il y aura des crises. Des crises, c'est normal dans une couple. Mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir. Parce qu'une crise, ça ne veut pas dire la fin. Ça peut aussi amener à une transformation. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que je suis prête à laisser ceci pour cela? Et à la fin, la dernière phase, c'est la rupture ou bien la stabilité. Parfois, on dit non, on n'est pas compatible, on laisse. Parfois, on dit on se remet, on va se redonner de nouvelles chances. Et là, dans ça, je vais rejoindre par rapport à la confiance. Il y a une sorte de phase. Le gars, il commence par exemple, vous m'excusez, à faire sortir les nuits, tout ça. Vous vous demandez des questions. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Pourquoi quand il sort, il ne me dit plus rien? Et lui aussi, dans sa tête, il dit que vous êtes là en train de le manipuler. Il y a la manipulation. Mais tout ça, ça détruit la confiance. Parce que ça met les causes à douter. Et quand on doute,
ah là, il n'y a plus de confiance. Donc, il faut respecter ces bases. Et aussi, il y a le respect. Troisièmement, il faut toujours accepter la différenciation. Il faut toujours assumer ces problèmes aussi. Parce que ici, dans nos couples, dans notre société, on retrouve chaque jour quand même. On ne va pas se mentir, il y a des disputes. Et dès que ça commence, on entend des insultes. Des paroles dérangeantes. Ça blesse. On peut se disputer, on peut faire des problèmes, qu'il y aura des problèmes et tout, mais quand même, avec la manière. Avec de la manière et avec le respect. Et enfin, pour les bases fondamentales, l'engagement. C'est dire qu'on va construire sur le long terme. Mais dès que vous vous dites, dès le premier moment, je ne sens pas cette relation, ça ne va pas durer, mentalement, ça va jouer sur la relation. Parce que tu trouveras tous les défauts pour que ça ne marche pas. Alors là, ça ne va pas durer. Donc ça, je dis, c'est les bases. Et les causes qui peuvent amener à tout ça encore, si on se base sur des recherches, on dit qu'il y a des attachements. Il y a la communication et il y a les conflits. Et pour les attachements, si on se base sur les travaux de John Bowley, B-O-W-L, B-Y, c'est un spécialiste de relations en psychologie de couple, il dit qu'il y a 3 sortes d'attachements. Lesquels? L'attachement sécurisé. Là, on est à l'aise dans le couple, avec l'amour, avec la proximité. Là, tout est en rose. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est l'attachement anxieux. Là, il y a la peur de l'abandon. Le besoin constant d'être rassuré. Est-ce que je suis bonne pour lui? Est-ce que je suis bonne pour elle? Est-ce que je le mérite? Je la mérite? Est-ce que ça va? Je suis la bonne femme pour lui? On a toujours ce besoin constant d'être rassuré. Et là, c'est ça qu'on appelle l'attachement anxieux. C'est ce qui provoque d'ailleurs la peur d'être abandonné par son conjoint. On fait, on insiste. Et là, ça pose problème. Ça pose problème. Et il y a un autre attachement, c'est l'attachement évitant. Et ça, c'est le plus compliqué parce que l'autre, il a peur de l'engagement. Il n'est pas prêt à s'engager dans la relation. Émotionnellement, ils se disent, j'ai peur d'être blessé. Est-ce que je peux remplir toute cette fonction que la relation me demande? Et là, c'est retenu à lui. Et là, quand il y a un problème d'attachement, par exemple, un qui est un attachement sécurisé, l'autre d'attachement anxieux, quand il y a cet affront, il y a un problème. Ça peut être des causes d'une relation. Et aussi, il y a la communication. Vous savez, ici, selon des travaux aussi de John Gottman, toujours dans la psychologie de couple, qui est spécialiste aussi dans la relation, il dit qu'il y a des choses qui sont destructeurs, à savoir les reproches ou bien les critiques constantes. Tout le temps, on est là. Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu ne m'as pas... On est tout le temps en train de reprocher. Et nous aussi, quand même, qu'on se dise la vérité, on reproche tout le temps. On passe tout notre temps. On ne s'exprime pas, mais on reproche. C'est des choses qu'on fait tout dans la vie de tous les jours. Dans la vie de compte que ça peut avoir des conséquences. Ça, c'est des conséquences, ça détruit le couple. Et il y a le mépris aussi. Vous savez, on a tendance à mépriser des petits détails. Alors que ça, ce n'est pas bien du tout. C'est très destructeur. Et là aussi, il y a la défensivité. On n'entre pas dans notre carte, dans notre territoire. Dès que l'autre commence, non, j'ai raison. On est sur la défensive tout le temps. On est sur la défensive tout le temps. Non, on doit s'apprendre à se comprendre, à se communiquer et s'écouter. C'est ça. C'est important. C'est important. Et en dernier lieu, ce qu'on voit tous les jours, le silence. Vous savez, j'ai des clients et clientes qui me disent, pour éviter les histoires, se taisent. Je me dis. Je laisse l'autre parler. Je dis,
sans problème. Il ne faut pas le silence. Parce que avec le silence, tu es en train de refouler tes ressentis, tes frustrations. Tu es en train de te conserver. Et l'autre qui est là en train de parler devant vous ne sait pas ce que vous ressentez. Ne sait pas ce qui est en vous, ce que vos besoins et tout. Donc le silence, un bon jour, vous refoulez, paf, ça va retomber sur vous. Vous évitez un problème là, mais après, ça va être un gros problème que vous ne pourrez pas gérer. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le tongo là. On a tendance à le voir, mais ça, ce n'est pas bon. C'est destructeur. Il faut savoir communiquer. Et je me dis que dans une relation, il faut éviter tous ces points. Comme ça peut favoriser à certaines choses pour éviter un conflit. Parce qu'on ne peut pas toujours éviter des conflits, il y aura toujours, mais il faut savoir les gérer avec de la manière. Avec de la manière. Oui. Et justement, ce qui me pousse à vous demander quelques conseils pour les couples. Quelques conseils pour les couples, comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir s'exprimer ses besoins sans blesser l'autre. Moi, je dis toujours, la base de tout, c'est la communication. Vous savez, maintenant, quand on rentre dans une maison, on voit le couple, la télé est là, la femme est en train de regarder ses séries, l'autre est là avec son téléphone. Il y a un fossé. Ce n'est pas bon. Il faut parler régulièrement, créer des petits sujets. Par exemple, comment s'est passée votre journée? Comment ça? Parler de votre projet, de quelque chose, créer des petits sujets qui peuvent amener à la communication. Là, c'est la première chose. Et aussi, vous savez, on étudie la psychologie des couples, il y a toujours ce besoin émotionnel. Se sentir aimé. Se sentir valorisé. Se sentir compris, être compris. Là, il y a la compréhension et aussi l'attention. Ce qu'on ne fait pas, il y a d'autres qui me disent, mais Madame Diop, monsieur est venu, il a 16 heures, je ne sais pas ce qui se passe, je ne vais même pas le regarder. J'ai dit non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous savez, vous pouvez être dans une phase où, dès que votre conjointe n'est pas bien, dès que vous le regardez, vous le sentiez. Naturellement. Parce que vous portez votre attention sur lui. Vous savez quand ça va ou ça ne va pas, s'il est en bonne humeur ou non. Et c'est là la communication intervient parce que vous allez parler en fonction de son humeur pour l'apaiser, le détendre. Et nous, on n'a pas tendance à demander le pourquoi, parler, de faire parler. Non, on demande, on met la pression. Yaoulala, comme on dit. Mais c'est compliqué, c'est pas comme ça. Il faut savoir communiquer. Donc tout ça, ça rentre dans des conseils qu'on peut donner pour éviter les conflits. Et aussi parce que tous ces points, tout à l'heure j'ai dit, il y a un problème qui se pose dans les groupes qu'on ne parle pas, c'est l'intimité. C'est un problème. Mais si la personne à qui vous êtes en couple n'est pas bien mentalement, ou bien est tout le temps frustré, ou bien il n'est pas à l'aise avec vous, là, ça va forcément impacter la relation. Dans la relation. L'intimité, ça ne sera pas rose. Hein. Donc ça aussi, il faudra y repenser. Donc il y a toutes sortes de conseils qu'on peut donner, mais ça, je dis, c'est les primordiaux qu'on peut dire et ça peut vraiment aider dans une relation. Dans une relation. Oui. Et comment se passent les consultations? Vous avez un cabinet ou... Pour le moment, on n'a pas encore de cabinet. Toutes les consultations se feront à ligne. Okay. Et sur rendez-vous aussi. Et pour la consultation, ça se passe très bien parce que vous savez, dans la psychologie, on nous dit la personne est plus à l'aise à parler à un individu qu'à un proche. Pourquoi? Parce que quand vous parlez à un individu, vous êtes loin de penser cet individu-là peut vous
juger. Et là, avec notre consultation, nous, on se retient à tout jugement. On ne juge pas. Et tout se passe dans la confidentialité. On gère la confidentialité. Parce que pour rassurer la personne, elle est là en train de s'ouvrir. Elle s'ouvre. Donc tout ce que vous lui dites, bon, quand même, ça doit être confidentiel. Et aussi, les conseils que vous devez lui donner, ça doit emprunter de bienveillance pour l'aider. Et c'est ça qui va l'accompagner dans toutes les étapes. Si elle a besoin de coaching de couple, si elle a besoin de nos produits, si elle a besoin d'autres ateliers, ou bien des soirées thématiques. Il y a des soirées thématiques aussi qu'on propose. Que vous organisez. Oui, on organise des soirées thématiques pour les couples. Ça leur aide à avoir leur moment à eux, le moment mémorable qui va sûrement impliciter dans la complicité du couple. Intéressant. Nous Merci. arrivons au terme de cet entretien. Je vous laisse juste placer vos derniers mots avant la clôture. Franchement, Madame Diack, ça a été un plaisir d'être là avec vous, partager ce concept, ce nouveau concept qui vient de démarrer d'ailleurs. Et pour vous dire, Cœur à Cœur, c'est un environnement d'écoute, de partage et d'aide. Et tout dans la bienveillance. Donc, on est là pour chaque couple, avec leurs authenticités, parce que chaque couple a besoin d'un accompagnement authentique à eux. Donc, on est là pour vous accompagner et à progresser ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Toutes nos madame. félicitations. Merci. Nous vous souhaitons le meilleur en tout cas pour ce projet qui est vraiment important. Oui. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Women First TV.